à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission, l'EPID. Oui, l'EPID fête déjà ses 20 ans avec un leitmotiv, l'insertion sociale des jeunes engagés. Comment fonctionne ce dispositif? Quelle est la recette du succès? On en parle dans un instant. 20 ans et 20 EPID sur le territoire, des établissements qui accompagnent des jeunes de 17 à 25 ans, les jeunes les plus vulnérables. Qui sont justement ces jeunes? Quels sont leurs parcours? Quelles épreuves et surtout quelles réussites? Là aussi, on en parle avec nos deux invités. Dans un instant, il y aura une loupe. Et aujourd'hui, je vous parle d'une initiative qui mêle sport et insertion, et ça se passe à Pau. À Pau? À Pau. Chez Monsieur Bayrou. Pardon, un instant. Bonjour Camille Tubiada. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, oui, je peux dire, l'heureuse directrice générale de l'EPID. Je suis vraiment très heureux de refaire l'émission sur l'EPID parce que je sais que c'est un dispositif qui fonctionne. On en avait parlé il y a 2 ans. On voulait refaire un point à l'occasion des 20 ans. Et 2 ans après, également avec Alexandre Bouvier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, formateur informatique au Centre EPID de Saint-Quentin. 20 ans, ça se fête. Vous savez combien de jeunes vous avez accompagnés en l'espace de 20 ans? Près de 50 000. Près de 50 000. Près de 50 000, étant précisé qu'effectivement, les capacités d'accueil ont évolué au cours de ces 20 ans. Ouais. Parce que, comme vous le soulignez aujourd'hui, 20 ans, 20 centres. 20 ans, 20 centres. Et on en espère bien plus, parce qu'encore une fois, écoutez-nous, s'il vous plaît, ça fonctionne. Il faut absolument y aller. Pour résumer l'EPID, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça, c'est vrai que ça n'a pas changé vraiment en 2 ans. Ce n'est pas une critique, s'il vous plaît. Mais encore une fois, c'est un dispositif qui gagne à être connu. Qu'est-ce que c'est l'EPID ? L'EPID, donc, c'est un établissement public d'insertion dans l'emploi qui accompagne à peu près en moyenne 4000 jeunes par an dans nos 20 centres, avec un accompagnement intensif, j'imagine qu'on y reviendra, et un hébergement continu, avec des jeunes de 17 à 25 ans, des jeunes particulièrement fragiles, qui viennent sur la base du volontariat dans nos centres, qui portent un uniforme et que nous accompagnons sur le champ donc, de l'insertion sociale et professionnelle. Il y a des besoins croissants en termes d'accompagnement, il y a des besoins croissants aussi et un chiffre croissant en termes de jeunes qui sont vulnérables, qui viennent justement à l'EPID. Tout à fait, des vulnérabilités qui se sont particulièrement accrues ces dernières années et qui plus est en période de post-Covid, mais aussi parce que l'EPID, depuis quasiment 3 ans, a élargi aussi la possibilité d'accueillir certains jeunes. Par exemple, vous le soulignez, aujourd'hui nous accompagnons des jeunes mineurs, donc à partir de 17 ans, mais également des jeunes en errance. Parce qu'il me semblait, pardon de vous couper, il me semblait qu'il y a 2 ans, c'était à partir fallait être majeur, non? C'était à partir de 18 ans. Il fallait être majeur. Ça a évolué. Tout à fait, il fallait être majeur, donc 18 ans. Aujourd'hui, c'est effectivement dès 17 ans, toujours jusqu'à 25 ans. Nos jeunes peuvent rester jusqu'à 24 mois, mais globalement, la moyenne d'un parcours d'un jeune aujourd'hui à l'EPID est de 9 mois. Alexandre Bouvier, ça fait combien de temps que vous participez à ce dispositif? Alors moi, je suis ravi de travailler à l'EPID. J'y suis depuis 2010. Donc je l'ai vu évoluer l'établissement pendant 15 ans. Ouais. Et ce que j'ai remarqué en tant que formateur informatique, c'est que l'EPID a un vrai engagement au niveau du numérique. On a commencé à travailler avec des outils de certification. Dès le début, donc on proposait le PCIE, le passeport de compétences informatiques européen. D'accord. Et puis aujourd'hui, donc en 2016, il y a eu PIX qui a été créé. PIX, c'est la nouvelle certification informatique qui est reconnue par l'État et le monde du travail, qui est proposée, donc c'est un outil de la République. D'accord. Et donc dès 2018, on a commencé tout de suite à travailler avec PIX. On a proposé les premières certifications en 2020. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a encore d'autres outils. Notamment, on a eu l'année dernière un virage numérique qui a été pris par l'EPID, qui s'est rendu compte que voilà, on ne pouvait pas se passer du numérique, quels que soient les métiers dans lesquels on veut accéder. Et donc, on a eu la chance d'avoir un nouvel outil comme le Fab Lab, Fab Media, des outils robotiques. Donc voilà, moi, faut que je vienne chez vous là. Ouais. Je suis perdu là. C'est quoi le Fab Lab? Alors, le Fab Lab, Fab Lab, ça veut dire laboratoire de fabrication. Et c'est en fait une salle dans laquelle on va trouver pas mal de machines. On va trouver des imprimantes 3D, des machines pour faire des mugs, des machines pour faire du textile, une machine à bois qui va permettre de travailler, de travailler le bois, de le graver, de le découper. Et donc tous ces outils-là, ça va permettre à des volontaires de mobiliser des compétences dont ils n'ont pas forcément conscience. Et on va leur mettre un objectif, dire tiens voilà, quand je dis à un volontaire tu vas te faire un mug pour le
ça te fera un petit cadeau, ça te fera un petit souvenir, donc il est super content. Mais derrière ça, on va travailler plein de choses, parce qu'un mug, ça mesure combien? Donc il va falloir le mesurer, il va falloir faire de la mise en page, il va falloir insérer une image de haute définition, parce que sinon, le résultat, il va être tout pixelisé, ça va être moche. Et donc, derrière ce petit objet, c'est une sorte pas d'appât, mais la mise au travail, elle est plus facile. Et il développe des compétences, d'autres compétences. La mesure d'objets au pied à coulisses. Voilà, ça va être la modélisation sur ordinateur en 3D. Toutes les étapes de fabrication aussi. Donc, on se rapproche un peu du monde industriel où on va avoir une étape de conception où il va falloir poser des questions à la personne. La personne qui veut un objet, qu'est-ce qu'elle veut comme objet? Où est-ce qu'il doit rentrer? Quelles mesures on doit faire? On fait un essai, une première modélisation, on fait un prototype. Et puis, si tout va bien, on peut en fabriquer plusieurs. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, Camille Tubiana, aujourd'hui, ce sont les jeunes, certains jeunes vulnérables qui viennent taper à la porte de l'EPID, ou c'est vous qui leur tendez la main? Enfin, je veux dire, vous allez les chercher parce que tous ces jeunes, des fois, ils passent sous les radars. Ce sont les deux. C'est-à-dire que nous avons des prescripteurs, que sont notamment France Travail, les missions locales, les associations de quartier, mais également, effectivement, aujourd'hui, et grâce à des médias notamment comme le vôtre, la communication qui fonctionne, le bouche à oreille. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'un jeune qui a été à l'EPID et qui est sorti, j'allais vous dire, en insertion professionnelle, qui va en parler à un jeune qu'il connaît et il considère que ça pourrait être bénéfique pour lui d'intégrer un EPID. Parce que le dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous au moins en décrochage scolaire. Exactement. C'est effectivement l'ambition initiale de l'EPID, c'est pour les décrocheurs scolaires. Donc, tout à fait. Parfois, de plus en plus en marge avec la société. Pour certains, ils ont décroché effectivement depuis un certain nombre d'années. Puisque, comme je le soulignais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, nous accompagnons des jeunes qui sont en errance ou en rupture familiale. Et donc, je le disais, c'est-à-dire un hébergement continu. Et quand je dis continu, c'est non seulement la semaine, mais aujourd'hui, depuis quasiment 3 ans, nous accueillons également les volontaires, nos jeunes, le week-end, mais aussi pendant les périodes de vacances. Et donc, effectivement, nous ne fermons plus jamais nos établissements. Et il y a un n'y a pas de rupture psychologique aussi. Il y a un accompagnement tout à fait psychologique. C'est-à-dire que nous avons à minima 2 demi-journées d'intervention de psychologues, donc qui sont pour le coup externes, qui viennent pour voir nos jeunes. Mais nous avons dans chacun de nos 20 centres également une infirmière, puisqu'effectivement ce ne sont que des femmes, et puis ce qu'on appelle un chargé d'accompagnement social, et donc qui vont aider nos jeunes, par exemple sur l'accès aux droits, l'ouverture de leurs droits, pour l'accès au logement en sortie, par exemple, de l'EPID. Comment ça se passe, Alexandre Bouvier, quand ils arrivent, ces jeunes? Les premiers jours, la prise de contact, Alors, est-ce que c'est dur de parfois créer un lien avec eux, d'instaurer de la confiance? Comment ça se passe? pas forcément, parce que déjà, ils font un effort assez important. Et souvent, moi, je commence par les féliciter quand je les encours la première fois. Parce que Ils ont fait le plus dur, au final? ils ont fait un vrai choix, quoi. Ils sont très, très courageux, en fait, parce qu'ils ont effectivement des parcours de vie, excusez-moi, des parcours de vie qui sont très, très difficiles. Et puis, voilà, pour des raisons diverses, ils n'ont pas pu exprimer leur talent, mais le fait de franchir la porte d'un EPID, de se confronter au collectif, parce qu'effectivement, ils dorment à plusieurs dans des chambres, de porter un uniforme. Ils se lèvent à 6 h du matin. Ils sont en activité de 6 h du matin jusqu'à 17 h. Il y a l'uniforme, j'avais oublié. Non-stop. L'uniforme, tout à fait. J'avais oublié. C'est vrai. Et l'uniforme, j'allais vous dire, vraiment tout au long de la journée. C'est-à-dire que même pour le sport, ils bénéficient d'un uniforme. Le seul moment où ils sont plus en uniforme, c'est au moment où ils se couchent. On fait partie de la même team, la même équipe. Exactement. Et on va tous s'en sortir. C'est le message. Et nous, agents encadrants, on a le même uniforme qu'eux. On n'a rien qui nous distingue de plus. Voilà, donc on est vraiment au même niveau. Et on est là pour leur donner le cadre dont ils ont besoin. Donc les volontaires arrivent, on crée ce lien avec eux. Il y a aussi des activités de cohésion qui sont régulièrement organisées par les agents. Alors, nous, on est organisé en sections, donc D'accord. il y a des sections qui emmènent leurs jeunes en activité cohésion. Ça leur permet de créer des liens à travers des activités extérieures, du sport, voilà, des défis. Donc ça peut être aussi des défis numériques à l'EPID Lab à Cambrai. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses qui sont proposées. Ouais. Et pourquoi c'est déterminant, justement, le choix de l'uniforme et d'un cadre, justement, aussi structurant? Parce que même s'ils ne le matérialisent pas de la sorte, en fait, c'est ce que viennent chercher nos jeunes. Parce qu'en fait, souvent, et même on va dire dans la majorité des cas, en fait, ils n'ont pas connu ce cadre.
Et en fait, ils en ont, j'allais vous dire, besoin et ils le savent en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque Franchissant chose de la porte. presque rassurant. Et en fait, il y a quelque chose de rassurant parce que voilà, comme on le disait, en fait, ils sont levés à 6 h du matin jusqu'à 17 h. Ils sont occupés et en fait, ils sont occupés, mais j'allais vous dire de façon, c'est un cadre, mais c'est dans la bienveillance pour leur redonner confiance, voire même parfois leur donner confiance, avec un accompagnement, et j'y tiens, vraiment individualisé. Et donc, en fait, on regarde les besoins de chacune et chacun d'entre eux. En fait, on s'occupe d'eux, on les appelle monsieur, on les appelle madame, on les vouvoie, on les respecte, ce qu'ils n'ont parfois jamais connu. Et on les appelle des volontaires, c'est ça? Oui, exactement. Ce sont les volontaires à l'insertion. Les volontaires à l'insertion. On va les écouter, effectivement, ces volontaires à l'insertion. On va commencer par Anne, qui a 21 ans et qui est dans l'EPID de Bretigny. Elle a été déscolarisée à cause d'une phobie scolaire. On l'écoute. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt joyeuse, très énergique. Je bougeais beaucoup, je voulais tout le temps créer des choses, créer des nouveaux jeux. J'aimais beaucoup créer en fait, j'aimais beaucoup utiliser mon imagination. J'avais plus des rêves dans des métiers plutôt artistiques, je pense. Mon projet professionnel, c'est travailler dans la mode, plus précisément dans la couture, être modéliste de vêtements tailleur. Ça fait maintenant 1 mois que je suis à l'EPID. J'aimerais beaucoup, en septembre, commencer à étudier la mode, faire ce que j'aime, vraiment. Parce que l'EPID, du coup, c'est très bien parce que ça me permet d'avoir un rythme qui est important. Parce que j'avais vraiment pas de rythme, j'avais pas d'hygiène de vie. Et l'EPID, ça m'a permis, en fait, de mieux m'activer. Parce que j'aime bien faire des choses, mais j'avais rien à faire. L'EPID m'aide beaucoup déjà pour la confiance en soi. Comme j'ai jamais vraiment travaillé à part des petites missions, ça te met vraiment dans le contexte du travail. Camille Tubiana, avoir des adolescents qui recommencent à rêver, c'est la plus belle des récompenses. La plus belle des récompenses, tout à fait. Ouais. La plus belle des récompenses, et ça me permet aussi de remercier, j'allais dire, les agents qui s'engagent au quotidien pour justement leur redonner cette confiance. Et puis ne pas oublier, j'allais dire, les entreprises qui sont des parties prenantes, exactement, très importantes pour insérer nos jeunes, pour les prendre en stage, et là aussi pour leur redonner confiance. Et nous, notre job, c'est vraiment de donner à nos jeunes, comme on le disait, cette confiance et puis ce savoir-être. Voilà, ça va être un boost. Une des forces de l'EPID. Ça va être un boost, j'imagine, Alexandre Bouvier, de voir effectivement les voir se transformer sous vos yeux, parce que j'imagine que pour certains profils, certains jeunes, ça doit être assez rapide. Il y a comme une sorte de déclic. Et ça peut être un déclic, ouais. Effectivement, les volontaires vont avoir des parcours, on va dire, il y a un parcours moyen, comme Madame Tubiana le disait, de 9 mois, mais certains vont partir assez vite. Puis d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Ça va dépendre aussi de quoi ils vont avoir besoin aussi. Hein. Parfois, ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour se rassurer. On a la peur de ressortir aussi, parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, c'est cadré. On vit ensemble, on met l'uniforme, on y va ensemble, et après, on se retrouve peut-être un petit peu de nouveau en solo. Ouais, il y a un petit pincement, c'est vrai, hein, quand on les voit partir, quand ils partent en positif. C'est beau protégé. Voilà, il y a une cérémonie des couleurs tous les vendredis, et puis donc les volontaires font un petit discours quand ils sont mis à l'honneur parce qu'ils s'en vont. C'est quoi la cérémonie des couleurs, du coup? Cérémonie des couleurs. Je ne savais pas ça, on m'avait pas dit il y a 2 ans, ça, la cérémonie des couleurs, alors. Et pourtant, ça existait il y a 2 ans. La cérémonie des couleurs, c'est un fondamental de l'EPID, ça nous permet de nous mettre tous sous le drapeau. La levée du drapeau le vendredi matin, on chante ensemble la Marseillaise. C'est un volontaire qui donne le ton, donc c'est lui qui va lancer la chanson, quoi. Et puis on va tous reprendre, chanter la Marseillaise ensemble. Et puis voilà, donc il y a les valeurs de la République. Voilà, c'est quand même important de prendre ce temps-là officiel, cérémonieux. Et donc on en profite à ce moment-là pour mettre à l'honneur les volontaires qui sortent en positif. Et puis, souvent, il y a un petit discours. Et souvent, le discours, il est pour les cadres, parce qu'il remercie les cadres. Mais aussi pour les autres volontaires, pour leur dire « accrochez-vous ». On peut y arriver, accrochez-vous. Regardez, il y a des anciens qui reviennent à la maison? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup d'anciens qui reviennent. Ils sont très contents de revenir. C'est pas des alumni, du coup, mais... Alors, si, parce qu'effectivement, nous avons créé tout à fait. Exactement, nous avons lancé ça il y a quelques semaines, et donc la communauté des alumni, vous parlez d'or. Et nous avons même parfois des volontaires qui peuvent devenir des agents de l'EPID. C'est ça.
C'est le but. Alix. Et sur la construction de leur projet de vie, de leur projet professionnel, comment est-ce que ça se passe exactement? Ça passe par quel type d'activité? Là, typiquement, la jeune fille nous parlait de son envie de travailler dans le secteur de la mode. Comment ça se passe une fois que cette envie est formulée? Vous leur faites rencontrer des entrepreneurs Exactement, on va leur faire rencontrer. Alors déjà, en fait, nous avons parmi nos fonctions des conseillers éducation et citoyenneté, des conseillers en insertion professionnelle. Et donc, effectivement, on va leur faire rencontrer des entreprises, on va les aider à réaliser leur CV et on va leur faire des stages pour effectivement confirmer, étant précisé que nos jeunes doivent avoir 2 projets professionnels. Ils ne doivent pas avoir leur projet professionnel au moment où ils intègrent l'EPID, au regard de ce qu'on s'est dit et de leur fragilité. Et c'est le cas, c'est souvent le cas? Ils arrivent avec un projet Pas toujours. On en a certains qui arrivent en fait avec des projets de corps en uniforme. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, eh bien, on va s'orienter vers le numérique, vers la restauration, vers l'aide à la personne. Et puis après, il y a des entreprises avec lesquelles nous avons, on va dire, contractualisé, et donc qui s'appelle un dispositif qu'on a lancé en décembre qui s'appelle le SAS Emploi. Et donc où en fait on prend des jeunes, on fait une espèce d'appel à candidature dans nos 20 centres. Nous avons aujourd'hui par exemple Noroto et Boulanger. Et en fait, il va y avoir un parcours perlé de 10 semaines lors duquel en fait le jeune va venir, va découvrir l'entreprise, les métiers, va par exemple revenir dans le centre s'il faut qu'il passe son permis de conduire, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais quand on a l'EPID, on peut passer son permis de conduire qui est quasiment intégralement financé par l'établissement. C'est comme à l'armée avant, il y a longtemps. Non? Peut-être. À l'époque, oui, c'est sûr, on pouvait passer son Voilà, donc là, on peut passer. Ah oui, je ne savais pas non plus. C'est là que tu vois que je suis très vieux. On va pour... Donc, effectivement, le jeune, en fait, et donc au bout de ces 10 semaines, par exemple, de parcours avec cette entreprise, le jeune va pouvoir dire, en fait, effectivement, je suis intéressé et donc j'ai envie d'intégrer cette entreprise. Et pour l'entreprise, là aussi, en fait, il connaît déjà le jeune. Il a fait son vie ma vie pendant 10 semaines, il a découvert le métier et il va pouvoir intégrer cette entreprise. Et donc, c'est ce qu'on essaye aussi de développer et de multiplier avec d'autres entreprises au regard, j'allais vous dire, des appétences de nos jeunes, puisque effectivement, comme je le disais, il y a les services à la personne, il y a l'automobile, il y a différents secteurs qu'on a pu identifier, l'hôtellerie, la restauration. On a écouté Anne, 21 ans tout à l'heure. J'aimerais vous faire écouter le témoignage de Zachary, 20 ans, et de Bretigny. Je suis là parce que j'ai un projet, c'est militaire. Du coup, mon adjudant m'a conseillé de venir ici pour avoir un cadre, la possibilité de passer mon permis. Du coup, j'ai eu mon code actuellement. Typiquement, j'ai eu la chance de participer à une formation CQP PSGE, sécurité dans les grands événements. Je vais passer mes CACES prochainement. Ça m'apporte beaucoup de choses, ça m'apporte des amis, c'est une petite famille, entre guillemets. Ce qui est bien aussi avec l'EPID, c'est qu'on a la possibilité de participer à un stage mobilité. Pour conduire, on va apprendre à circuler dans une ville, à pied, à vélo, en bus. Je suis quelqu'un de très calme, très calme même, peut-être parfois trop calme. Toujours, je travaille, toujours travailler. J'ai eu des difficultés pour parler, généralement avec les gens. Je me suis beaucoup amélioré. Pas très bagarreur, mais quand on me fait chier, je réponds. Après, très sociable, très sportif. Toujours le sport à fond. Faites du sport. Ah, des petites tractions. On garde la forme. On garde la forme. Alors, pas à Bretigny. Si, à Bretigny, oui, mais là, en l'occurrence, c'est Saint-Quentin. Et vous le connaissez? Oui, je le connais. Donc, alors, je ne vais pas dire son nom, mais son prénom, c'est Zachary. Zachary. Et effectivement, il est passé dans ma salle. Et donc, quand il est arrivé, il était involontaire comme les autres. Et puis, aujourd'hui, il va quitter le centre, si mes souvenirs sont bons. Il a certifié ses compétences numériques avec Pix. Il s'est engagé pour son projet professionnel, notamment donc partir dans l'armée. Et puis on le voyait faire des tractions. Donc lui, il a cultivé le mental, le physique. C'est plutôt un exemple de réussite. Un exemple de réussite et encore une fois une approche, j'ai l'impression, à 360 degrés dont on continue de parler juste après la loupe d'Alix. Ça donne ça. La loupe d'Alix Nguyen aujourd'hui, et vous l'avez compris, j'ai du mal à tourner mes fiches. Alix, aujourd'hui, direction Pau, tu nous l'avais dit effectivement en début d'émission, avec une initiative qui mêle sport et insertion.
Et oui, dans les quartiers nord-est de Pau, l'élan béarnais n'est pas seulement une équipe de basket, c'est une structure qui joue un vrai rôle social. Elle Tu accompagne... m'apprends quelque chose, parce que alors, j'ai eu la chance moi, d'y aller plusieurs fois à l'élan béarnais, une salle magnifique, club mythique effectivement, mais je ne savais pas qu'il y avait cette dimension. Il y a une dimension familiale assurément, effectivement, à Pau. Ils se diversifient et ils sont engagés. Donc cette structure accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, souvent issus de quartiers populaires, dans la construction de leur projet de vie prioritaire, dans la construction de leur projet de vie à travers un dispositif baptisé 3 par Toi. 3 par Toi, 3 comme le tir à 3 points, mais aussi, et oui, je t'impressionne, mais aussi comme ces 3 piliers, le sport, le lien social et l'accompagnement professionnel. On écoute Jimmy Amtis, coach d'insertion par le sport. 3 par Toi est un dispositif d'accompagnement visant à se mobiliser en utilisant le sport comme levier pour retourner en soi vers l'emploi. On va dire que la moitié, c'est du sportif. Tout sport confondu, ils peuvent faire du basket, du badminton, du renforcement musculaire. Et à ça, on ajoute des ateliers socio-professionnels. Dans le monde du sport, il y a plein de compétences transférables au monde du travail. L'autonomie, le leadership, la discipline, la rigueur, le goût de l'effort, la précision. On a lancé un train qui est difficile à stopper. Ce prix de l'équipe, c'est quand même la reconnaissance d'un travail bien acharné. Et concrètement, les jeunes viennent au club 5 jours par semaine pour 1 à 2 heures d'activité. Les ateliers proposés sont pensés pour que ces jeunes apprennent à se connaître, à reprendre confiance et à préparer un avenir. L'idée est née d'une initiative locale présentée à la mairie, puis intégrée à un dispositif national porté par les ministères du Travail et des Sports. Depuis la fin de l'expérimentation en mars dernier, le club a décidé de continuer parce que ça fonctionne tout simplement et surtout parce qu'au-delà du sport, c'est un cadre, une régularité, une présence quotidienne qui peut tout changer dans le parcours d'un jeune. Vous trouvez des similarités, Camille, dans les 2 projets? Tout à fait, exactement. Des similitudes et surtout la réussite. Et ça fonctionne. Comme chez nous, j'allais vous dire, au sein de nos centres EPID. Comment vous évaluez d'ailleurs la réussite? C'est quoi vos critères? Vous avez des taux de réussite du coup? Alors exactement, nous avons des taux de réussite que nous mesurons en fait par l'insertion professionnelle de nos jeunes ou par la sortie en formation qualifiante. Et donc les derniers chiffres de l'année 2024, près de 69% de nos jeunes qui ont intégré... Je voyais sourire, je sentais que c'était bon. Je me suis dit exactement, qui ont intégré nos centres sont sortis. C'est en croissance du coup par rapport exactement. à... C'est en croissance. Chaque année, effectivement, nous accompagnons de plus en plus de jeunes vers une sortie en insertion professionnelle ou alors en formation qualifiante, puisque nous avons des jeunes qui peuvent aussi reprendre des études après avoir intégré l'EPID. Quelles sont vos missions, puisque vous avez récemment effectivement accepté cette mission, pardon de le répéter, cette mission. Quelle est votre ambition justement avec l'EPID ou avec les EPID plutôt? Comment on peut les faire grandir encore une fois? Comment on peut les faire plus connaître? On essaie d'aider au maximum. Voilà, exactement. Ça passe très clairement, j'allais vous dire, par une meilleure connaissance de l'EPID. Et une fois encore, on ne peut que le regretter au regard de la réussite de nos volontaires et bien évidemment tout cela mené par les cadres de l'établissement. Vous refusez des jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut refuser des jeunes. Là, par exemple, sur les 3 prochains mois, puisqu'en fait, nous avons des admissions qui sont mensuelles. En fait, on a des listes d'attente. C'est pas qu'on les refuse, on a des listes d'attente. Et donc, effectivement, on sait que les jeunes peuvent être un peu volatiles. Et donc, notre objectif, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tous les mois que nous admettons des jeunes dans chacun de nos centres. Donc là, on sait que dans certains centres, jusqu'au mois de juin, nous avons des jeunes qui peuvent intégrer nos centres. Et tout cela est fonction, j'allais vous dire, aussi des sorties que nous pouvons avoir, puisque nous ne pouvons pas étendre nos murs. Donc peut-être effectivement des projets de développement pour l'EPID. Un par département, ce serait bien. Oui, c'est ça, parce que moi j'avais en tête que, en gros, tu commences la saison et puis tu la termines un peu quand tu veux. Mais en fait, non, c'est évolutif et c'est toujours pendant la saison que vos classes, vos effectifs, ils changent. C'est en perpétuel en fait, changement, c'est ça? C'est 17 ans, hein, l'âge d'entrée à l'EPID. Oui. C'est pas 16 ans.
Ah pardon, c'est pas ça dont je voulais parler. Je disais qu'au cours de la saison, en gros, vos classes, elles sont en perpétuelle évolution, c'est ça? Elles changent tout le temps? Alors, en fonction des entrées et des sorties? Oui, c'est-à-dire qu'on fonctionne par promotion. D'accord. Ok, donc comme il y a un recrutement tous les mois, voilà, les jeunes sont regroupés ensemble. D'accord. Par promo, et puis donc ensuite ils sont divisés en sections, et puis voilà, donc effectivement ça amène à évoluer en fonction des sorties, des entrées. Tous les mois on accueille des nouveaux volontaires. À Saint-Quentin on en accueille entre 15 et 20 par mois. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Et puis moi pour ma part, en formateur informatique, je fais un diagnostic de leurs compétences pour savoir vers quoi on va aller, de quoi ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien vraiment, de voir les bases, ou bien est-ce qu'ils ont déjà un peu d'expérience. Et à ce moment-là, on va aller un peu plus vite sur les bases, et puis on va aller plus rapidement à la certification. Et au final, il y a combien de profs, combien d'enseignants, combien de matières? Ça dépend des... Ça dépend des besoins, du coup, sur tel ou tel EPID? Ça dépend aussi de la capacité d'accueil du centre. Pardon, c'est un peu technique, mais en fait, comme le disait Monsieur Bouvier, on fonctionne en sections, et donc c'est-à-dire par groupe de 30 volontaires, étant précisé que pour chacune des activités, ils sont divisés en deux, et donc en fait, ce sont des groupes de 15. Voilà, donc d'où effectivement cet accompagnement individualisé pour chacun de nos jeunes. Et après, effectivement, nous avons par exemple dans chacun de nos centres formateurs informatiques, formateurs de sport, puisque c'est une composante effectivement importante aussi. Nous avons des formateurs mobilité pour accompagner nos jeunes pour passer le permis de conduire. Nous avons des formateurs d'enseignement général, donc pour la remise à niveau des matières telles que les mathématiques et le français. Nous avons des conseillers éducation et citoyenneté. Et puis nous avons aussi des moniteurs qui sont dit les cadres de contact et qui sont là, même effectivement, la nuit. C'est compliqué des fois de faire comprendre que tout ça, c'est un investissement et pas un coût. Qu'on investit sur notre jeunesse et que ça ne... Non, alors effectivement, nous avons 3 tutelles que sont le ministère du Travail et de l'Emploi, le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère des Armées. Je crois que fort de nos résultats, l'État, j'allais vous dire, nous soutient et reconnaissant, je pense, du travail. Encore un peu plus, j'espère. Qui est réalisé. Ouais. Et donc, voilà, on a tous bien conscience, en tout cas, ils ont tous bien conscience que c'est un investissement sur l'avenir. Et donc, l'objectif aussi, c'est de pouvoir suivre nos jeunes sur cette insertion, justement, professionnelle durable. Eh bien, merci à tous. Rapidement, tu as une question, Alix? Non, je me demandais s'il y avait autant de filles que de garçons. 2 tiers, 1 tiers. Okay, quand même. 2 tiers de jeunes hommes, 1 tiers de jeunes femmes, avec effectivement là aussi un objectif d'accueillir de plus en plus de jeunes femmes. Et c'est le cas? Vous accueillez de plus en plus de jeunes femmes? Tout à fait, nous avons mis en place une stratégie que nous allons dévoiler dans quelques semaines sur justement l'accueil de volontaires féminines. J'ai envie de dire, mais on est déjà dans quelques semaines. Allons-y, on peut en parler. Je vous taquine, bien évidemment. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Camille Tubiana, Madame la Préfète, merci d'être venue nous voir. Et Monsieur Bouvier, vous passerez le bonjour à tous les volontaires de Saint-Quentin. Vous les saluerez pour nous. Encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites. On ne manquera pas de faire un nouveau point d'étape avec ces nouvelles annonces qu'on attend avec impatience concernant, effectivement, l'EPID qui fête donc ses 20 ans. Ma chère Alix. À demain. À demain. Je te prends en basket quand tu veux. À demain. Ciao, ciao.